Écoute, tu as vu Monsieur Ragbir? Je ne l'ai pas vu, madame. Tu vois, elle cherche Ragbir à tout prix. Et pourquoi? Je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Mais elle semble très en colère. Sûrement il s'est passé quelque chose. Oh, maman! Je suis désolée, mais je ne vous avais pas vu, maman. Pardon. Ça ne fait rien, vraiment, je Vous t'assure. n'êtes pas blessée, hein? Non, Qu'est-ce qu'il y a, maman? On dirait que ça ne va pas. je sens comme un vertige, oui. Une minute. Venez à l'intérieur. Venez avec moi. Entrez. Doucement. Alors, ça va mieux, hein? Je vous apporte quelque chose? Je vais parfaitement bien. C'était juste un petit vertige, voilà. Ne t'inquiète pas. Tu cherchais Ragbir, Pragati? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes bagarrés, c'est bien cela? Je le connais très bien, ce garçon. S'il a mal agi, laisse-le venir. Je vais lui faire entendre raison, tu verras. Mais je ne vous ai pas encore dit ce qu'il a fait. À quoi ça sert de me le dire? Je le connais parfaitement bien, Ragbir. Il a dû faire quelque chose de mal, mais assieds-toi avec moi. Ma fille, tu vois, mon fils Ragbir est un peu spécial. Il se met vite en colère. Il est têtu. Aussi, il peut devenir furieux pour de petites choses. Mais je sais que mon fils n'est pas une personne qui veut mal se conduire. Mais il peut tomber vite dans une colère terrible sans aucune raison. Et il devient même très violent, ma fille. Parfois, il peut même lever la main sur les gens. Peut-il aussi tuer? Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, mon Ragbir? Est-ce qu'il... Mais non, maman, il n'a... Je ne veux pas que... Mais, Pragati, ma fille, je veux demander pardon en son nom. Mais non! Mon non, non. Ragbir, peu importe quel qu'il soit, il a très bon cœur, crois-moi. Il n'y a rien de tout ça. Ah, mais si ce n'est pas comme ça, alors... Tu viens de dire tuer? Est-ce que Ragbir a fait ça? Par le Tout-Puissant? Ah, mais maman, non, maman, ce n'est pas du tout ça. C'est juste sorti de ma bouche, oui. Mon... Ragbir, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal, dis-moi? Pas du tout, maman. Oui, faites-moi confiance. Ah, c'est vrai, je n'ai fait que... le dire comme ça. Je suis désolée, je n'aurais pas du tout dû dire ça. Ah, je suis navrée. Je n'ai pas raté. Ragbir a commis un crime. Il a bien tué quelqu'un. Tous les indices montrent que c'est lui. Et j'ai bien l'intention de connaître la vérité. Qui est-ce? C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Mais regarde-toi, on dirait que t'as vu un fantôme. Qu'est-ce qui se passe? Vous... C'est apparu tout d'un coup. Bah oui, désolé. La prochaine fois, je t'enverrai un mail peut-être. Ou alors un message. Non, je voulais dire... vous... réparez aussi les voitures? Mais non, je répare uniquement les radios. Radio? Bien sûr qu'on répare les voitures dans un garage Pragati. Bah j'aime les voitures. Depuis l'enfance, je ne laisse personne réparer ma voiture, tu sais. Même pas un mécanicien. Regarde-la. La voiture de mon grand-père, vieille de 27 ans. Quand je n'avais que 3 ans, cette voiture était comme ça et elle est toujours aujourd'hui, sauf qu'elle est un petit peu plus sale. Et je vais bientôt la laver. Alors donc, c'est pour ça que vous les réparez vous-même? Exact, t'as parfaitement tout compris, c'est bien ça. Les voitures, c'est spécial. C'est en s'asseyant à l'intérieur qu'on comprend de quoi il s'agit vraiment. Regarde ça bien. Quand tu démarres, tu croirais qu'elle pleure. En accélérant, il semble que quelqu'un appuie sur sa gorge. Et quand tu conduis, t'as comme l'impression que les roues veulent aller partout, est, ouest, nord et sud. À ce jour, je ne saisis pas qui vous êtes. Un tueur ou
Un sauveur. Lequel est-il? Je vais lui demander. Je n'ai toujours pas fini avec elle. Donne-moi la clé numéro 13. Quoi? La clé numéro 13. La clé numéro 13. Hey, tu vas me la passer aujourd'hui ou... Oui, Oui, c'est bien celle-là. oui, voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Montrez-moi. Regardez, vous ne faites jamais attention. Voyez comme c'est brûlé. Tu préfères laquelle des deux voitures? Je n'aime plus les voitures maintenant. Pourquoi? J'ai déjà vu un accident de voiture, voilà. Et une personne est morte. Tu veux dire la voiture n'aimait pas quelqu'un alors? La voiture s'est dit je vais le tuer, donc elle s'est mise à le poursuivre et elle l'a tué. Les accidents arrivent pas à cause des voitures, mais par les erreurs des gens. Et si une personne meurt, sans qu'aucun accident n'arrive alors? À qui reviendra l'erreur? Rends-moi un petit service. Apporte-moi du coton là-bas. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, oui, je la porte. Ça y est, c'est fait. Quoi? J'ai complété le travail. Quoi, t'as vu un fantôme une nouvelle fois? Il y avait un bruit. La voiture faisait un bruit bizarre et j'ai fini de la réparer. Tu passes au bureau? Bureau? Pourquoi? Pour fixer une radio. Je répare les voitures ici et les radios là-bas. Je dois aussi signer les papiers, je pense que ça te fera une sortie, non? Ton grand silence me laisse penser que... Tu veux y aller. Alors pardon. Allez, viens. Ragbir, Oui, maman. tu vas quelque part? Non, je reviens. Mais non, j'ai pris l'habitude de parler à l'envers. Tu l'as pas mal pris, j'espère. Je n'ai rien compris. Je vais au bureau. J'attends Pragati. Dès qu'elle est prête, on partira ensemble. Pragati, Pourquoi? tu vas vraiment partir avec Pragati? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas sortir avec elle? Et habillée comme cela? Je suis mal habillé? Ah je trouve non, que tu c'est... l'es, oui. Tous les deux, vous l'êtes. Mais si. Vos vêtements sont assortis. Alors vous serez encore plus beau. C'est pour cela que tu vas porter ça. Tiens. Ragbir, regarde. Tu vas porter ça. Mais maman, c'est très bien ce que je porte là. S'il te plaît, ne me force pas. Ah bon? Quand tu étais petit, tu me demandais quel sous-vêtement porter. À chaque fois, tu me demandais, dis maman, je porte le sous-vêtement rouge ou alors je porte plutôt le bleu? Mais pourquoi est-ce que tu me rappelles le passé? Ragbir, c'est vrai que je me suis rappelé d'une chose du passé. Je vais le dire à tous. Ils vont bien s'amuser. Ah mais, voyons maman, est-ce bien nécessaire de partager cela avec tout le monde? Mais tu ne vas quand même pas mettre cette chemise pour sortir avec ta femme, hein? T'es en train de me faire chanter. Non, à marcher plutôt. Je ne parlerai à personne de tes sous-vêtements. Si tu m'écoutes maintenant. Alors comme ça, apparemment, t'as oublié tout ton passé. Tu as perdu la mémoire. Mais toutefois, tu te rappelles de petites choses de mon enfance. C'est très bien, très bien. Quand c'est dans ta mémoire,
alors on peut l'oublier, tu sais. Mais si c'est dans le cœur, comment peut-on l'oublier, mon enfant? Ça fait du bien de voir que, entre Pragati et toi, les choses sont devenues normales. Normal? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je l'avais vue un peu plus tôt, tu sais. En la voyant, j'ai eu l'impression qu'entre vous deux, il y a dû y avoir une bagarre, tu vois? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Non. J'ai sûrement dû faire une erreur, Ragbir, et j'ai pensé cela. Oui. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça va? Tu as des vertiges, c'est ça? Une minute. Mais non, ça va, je vais... Mais non, je vais appeler le docteur, je reste avec Mais toi. non, ce n'est pas du tout nécessaire d'appeler le docteur, Ragbir. Non. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller travailler. Non, je n'irai pas, je vais appeler le docteur, c'est Mais tout. non, tu n'annuleras rien et tu vas au Mais travail, non, je n'irai pas. Tu iras, je ne veux rien entendre. Pragati est en train de t'attendre. Ah, maman, tu ne comprends pas. L'histoire des sous-vêtements. Attends, t'es sûr que ça va? Repose-toi et prends tes médicaments aussi. Je ne fais rien oublier, c'est sûr. Et l'histoire des sous-vêtements non plus. Mais maman... Cette clé est avec lui. Alors où est-ce qu'il l'a ramassée? Si je lui demande, il deviendra méfiant. Ou alors je n'aurai jamais cette clé. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu prépares un plan contre moi? C'est quoi ces petits regards et ces silences? Écoute, dis-moi une fois ce que tu penses. Je comprends pas le langage des signes, tu sais. D'ailleurs, si je dois lire sur ton visage, on pourrait faire un accident. T'es en colère contre moi? Je devrais lui parler en prenant un air amical. Ce n'est que là que je saurai pour la clé. Pourquoi vous croyez que je suis en colère contre vous? Maman me l'a dit. Elle n'a jamais tort. Pourtant, elle a tort pour vous. C'est-à-dire? Oui, elle croit que vous êtes une personne très calme et posée, que vous ne vous mettez jamais en colère, que vous ne pouvez faire aucun mal à quelqu'un. C'est vrai. Personne ne me connaît mieux que maman. Elle sait bien comment je suis. Qu'a-t-elle dit d'autre sur moi? Beaucoup de choses. Quand vous étiez petit, ce que vous faisiez... Tu te rappelles? Quand tout petit, tu me demandais quel sous-vêtement porter. À chaque fois, tu me demandais... Dis maman, je porte le sous-vêtement rouge ou alors je porte plutôt le bleu? Je le dirai à tout le monde. Oh. Ah mais j'étais encore un enfant. Et puis, les enfants peuvent faire n'importe quoi. Ils disent tout ce qui leur passe par la tête. C'est pour ça que j'hésitais et je demandais la couleur de sous-vêtement que je devais porter, c'est tout, c'est tout. Ah oui? Non, rien. Allons, dites-moi. Non, rien. Très bien, ne me dites rien. Je vais demander à maman directement. Ensuite, je pourrai le dire à tout le monde. Ah bah j'étais un enfant et comme les enfants demandent aux parents, alors je portais ce qu'elle me disait de porter, c'est tout. Quoi, tout même les... sous-vêtements? Ah mais... tu dois le répéter sans cesse. Oh, je veux dire, pourquoi vous lui demandiez ça? Ah mais... je lui demandais, c'est tout, je lui demandais. Alors, pour chacun des 7 jours, une autre couleur. Donc pour 7 jours, cette couleur? Et donc, c'était comme après la pluie, vous savez, un arc-en-ciel. On y va. Pragati. Il n'y a que toi qui saches cela, tu n'en parles à personne. Allez, Bonjour. suis-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Prakash. Comment ça va? Je vais très bien, monsieur. Et les études de ta fille, ça va? Bien, et c'est grâce à vous, monsieur. Elle est première de sa classe. Si vous ne nous aviez pas aidés... Prakash... Quand il est aussi gentil avec les autres, comment alors il a pu maltraiter sa femme? Il n'a pas pu la tuer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Très bien, tout le monde. S'il vous plaît, retournez au travail. Il y a quelques papiers à signer, monsieur. Allons-y. Bien. Monsieur, si vous voulez, je peux envoyer les documents chez vous. Vous pourriez les signer là-bas? Mais non. Poursuivons. Où dois-je encore signer? Ici, voilà. Vous me regardiez? Oui. Pourquoi? Comme ça. Je le voulais. Je veux dire, je croyais que... Vous croyez que j'étais bannie, oui? Voilà. Je veux dire, vous me le dites en général, alors j'ai cru que peut-être... Je ne pensais pas cela.